Mais d'une manière générale, tous les festivals sont importants. Ça permet de voir des séries ou des films qu'on n'aurait pas eu l'occasion de voir, de rencontrer les gens, les réalisateurs, les acteurs, d'échanger avec eux. Enfin, c'est un concentré d'échanges, de curiosité, de gens sympas, d'endroits souvent assez agréables. Donc voilà, c'est chouette. Vous avez tourné il n'y a pas très longtemps Speakerine. Ouais, Comment la télé a changé depuis l'époque de Speakerine et aujourd'hui? elle a changé, hein. Mhm. Puis alors, elle a changé en plus ces dernières années, notamment avec les séries, quoi. Les séries ont pris un essor incroyable. Il y a des budgets maintenant suffisamment conséquents pour faire des choses de très grande qualité. Mhm. Il y a des réalisateurs, des acteurs de grands talents qui viennent parce que les histoires sont bonnes, parce que c'est bien fait, parce que voilà. Donc, et alors oui, depuis les années 50, forcément, c'était le début de la télé, donc on en était au tout début. Du coup, moi j'ai revu des images pour Speakerine, même dans leur façon de s'exprimer à la télévision, de se tenir et tout, c'était vraiment très très différent, c'était amusant. Vous avez eu du succès aussi en dehors de la France en tournant dans les séries outre-Atlantique. Est-ce que c'était grâce à votre succès dans Engrenage que vous avez pu être prise par exemple dans Mr. Selfridge? Bah oui, parce qu'en l'occurrence, c'est après la diffusion de la première saison d'Engrenage en Angleterre qu'un agent a voulu me rencontrer, m'a représenté à Londres, donc j'ai commencé à rencontrer des gens là-bas et puis voilà, ça s'est fait comme ça assez naturellement. Il a fallu que je travaille mon anglais par contre. Ok. Là, on va faire un truc un peu différent. Je vais vous poser des questions. Il me faut des réponses assez courtes, dites dans une phrase. Ok. Ok, on y va. Alors, ce qui vous préfère ici au festival? La piscine avec le sable dedans, le Votre- lagon là, c'est dingue. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vrai, c'est beau. Votre série préférée que vous regardez? Allez, il faut en dire une, Peaky Blinders. Ah, ok. La meilleure chose et le pire des choses d'avoir tourné pendant le tournage de Speakerine? Euh, la meilleure chose, c'est les gens que j'ai rencontrés, je crois. Marie Gillin, Anne-Sophie Soldani, avec qui j'ai tourné, Laurent Tuel. Et la pire, c'est que je mourrais trop vite. Il y a un truc. Quelque chose à votre sujet qui nous surprendra? Je ne porte pas de sous-vêtements, jamais. C'est faux, mais ça vous a surpris en tout cas. Tout à fait. Vous aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on vit un âge d'or de la télévision? Pourquoi? Mais comme je l'ai dit à 5 minutes, parce que maintenant, il y a des choses de très grande qualité qui se font. Donc, il y a encore une dizaine d'années, on était sur des séries fleuves, pas très passionnantes, avec des scénarios qui se ressemblaient tous un petit peu. On avait des séries de flics un peu, bon. Enfin voilà, et puis on a vu des séries arriver à l'international. Ah, il faut faire des phrases courtes. Merde. C'est pas grave. Non, voilà, on a vu des choses arriver de qualité à l'étranger. Heureusement qu'on s'est mis au pas et que ça se développe. C'est très bien pour tout le monde, je crois, pour les spectateurs, pour les gens de ce métier qui le font. C'est un âge d'or, ouais, vraiment, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent vraiment.